avec cette grande tradition du Parti socialiste. Et j'en suis tellement heureuse que nous sommes ici dans la salle du comité central. Cette salle-là qui fait partie de l'histoire du Parti socialiste. Cette salle-là où on retentit les voix de Léopold Sédar Senghor, la voix de Maître Lamine Gueye, la voix de Mamadou Dia, la voix de tous ces anciens, de Maître Boissé Palin, la voix de ceux-là qui un matin se sont levés et ont dit voilà ce que nous voulons apporter pour le développement du Sénégal. Voilà l'histoire de cette salle. Si cette salle pouvait parler, qu'est-ce qu'elle n'aurait pas dit Aminata Mbengue? Si cette salle pouvait parler, elle vous aurait parlé bien sûr de Senghor, elle vous aurait parlé de Lamine Gueye, elle vous aurait parlé de Mamadou Dia, elle vous aurait parlé de Alioune Badara Mbengue, elle vous aurait parlé de Amadou Clédor Sall, elle vous aurait parlé de Mamadou Diop, elle vous aurait parlé de Aboubakry Kane, elle vous aurait parlé de tous les anciens. Mais plus près de nous, la salle vous aurait parlé de Ousmane Tanor Dieng. La salle, elle vous aurait parlé de Madame Aminata Mbengue Ndiaye. Elle vous aurait parlé de Madame Fatoumata Ka. Elle vous aurait parlé de Adja Aram Dieng, la grande Lébou. Voilà le Parti socialiste. Et elle vous aurait parlé du président Abdou Diouf. Elle vous aurait parlé de Moustapha Niasse. Elle vous aurait parlé de Djibo Ka. Donc, Parti socialiste, c'est ça le Parti socialiste. Tu finis par faire le tour du Sénégal. Jusqu'au moment où nous sommes là aujourd'hui, avec toutes ces femmes vaillantes, avec toute cette jeunesse mobilisée, avec ces universitaires qui veulent apprendre, ces enfants, nos enfants, avec toutes ces grandes personnalités qui sont là sur le présidium. Merci à Ndoye de nous permettre de rappeler cela. Alors, on nous demande, s'il vous plaît, on nous demande de parler d'une nouvelle gauche pour le Sénégal. Mais pas seulement. En parlant de la nouvelle gauche, on nous dit quelle pourra être la part de la formation et de l'éducation dans un parti socialiste rénové. J'avais fait un discours à Ndoye, mais je vais te le remettre. Je ne vais pas le lire parce qu'il est trop tard pour lire un discours. Mais je vais seulement prendre 3 repères. Nous, socialistes, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Mais pour savoir qui nous sommes, il faut savoir d'où que nous venons. Et une fois que nous avons dit qui sommes-nous, qu'est-ce que nous voulons faire avec le socialisme? Et avec qui nous allons faire le socialisme? Voilà les 3 questions que je veux que vous vous posiez. Nous, les socialistes, qui sommes-nous? Le socialisme, il est né en Europe, vous le savez. Il est né 1820, selon certains. Tout le monde n'est pas d'accord sur la date. Mais à partir de 1820, quand, comme l'ont dit mes illustres prédécesseurs, le ministre Sambassi, le ministre Momaksam, Yerodia, Maître Doudou Ndoye, mon confrère, il est né quand Marx et Engels ont commencé à théoriser le socialisme. Il est né donc dans ces années-là. Et depuis lors, depuis 1820, l'idée socialiste est toujours en vigueur dans le monde. Jamais, jamais, quelqu'un ne s'est levé pour dire l'idée socialiste, on va la mettre de côté. On a toujours ajusté, on a toujours essayé d'améliorer, on a toujours essayé de faire concorder l'idée socialiste avec les problèmes du moment, mais personne n'a pensé que l'idée socialiste était une mauvaise idée, personne n'a pensé que l'idée socialiste était démodée. Et pour vous en convaincre, les socialistes ont vaincu toutes les situations. Les socialistes ont vaincu la guerre. Les socialistes ont vaincu les ghettos. Les socialistes ont vaincu l'apartheid. Rappelez-vous, quelqu'un a parlé de Nelson Mandela, je pense que c'est Aïssatou Diagne. En 2017, j'ai été en Afrique du Sud à Cape Town avec des socialistes de l'Internationale socialiste. Et nous avons été visiter le siège de l'ANC à Johannesburg. Et quand nous sommes arrivés, qu'on leur a dit, voilà la Sénégalaise, le secrétaire général de l'ANC de l'époque s'est arrêté et m'a regardé. Il m'a dit, c'est vous qui venez du Sénégal? Je lui ai dit oui. Il me dit, quel pays? Quel parti?
ce que nous devons au président Senghor, ce que nous devons au Parti socialiste, jamais, au grand jamais, les peuples de l'Afrique du Sud ne pourront le payer. Et ce que je dis pour l'Afrique du Sud est valable pour la Namibie. Et rappelez-vous, Aminata Mbengue, l'ANC est membre de l'Internationale socialiste. Donc, les socialistes ont contribué à libérer les pays d'Afrique du colonialisme. Voilà ce que l'idée socialiste a fait dans le monde. Et voilà ce que l'idée socialiste a fait en Afrique et dans le Sénégal. Maintenant, qu'est-ce qui vaut à l'idée socialiste? Nous allons juste calmer le bébé. Qu'est-ce qui vaut? C'est un futur socialiste, donc on a intérêt à le calmer. Qu'est-ce qui vaut à l'idée socialiste depuis 1820 de continuer, de ne jamais s'arrêter, de prospérer et de survivre à tout cela? Mais c'est parce que le socialisme, c'est un ajustement de tous les jours. Ce n'est pas une idée figée. Le socialisme est une réponse politique à toutes les situations du moment. Donc, quand nous disons d'où est-ce que nous venons, quand nous disons qui nous sommes, que nous venons de cela, que nous sommes des socialistes, ces gens qui pensent qu'il faut faire le monde avec un rêve. Le ministre Mamassam a parlé de Prudhon. J'étais heureuse de l'entendre parler de Prudhon. Prudhon, c'est celui qui a conceptualisé l'utopisme. C'est quoi l'utopisme? L'utopisme, c'est un rêve. Quand les socialistes aperçoivent la ligne d'horizon là-bas au fond, ils disent, c'est là où je dois aller. Parfois même, il sait qu'il ne peut pas, mais il se dit, c'est ma volonté d'y aller. Voilà, à la base du socialisme, à la base du Parti socialiste, il y a un rêve, et souvent un rêve dont on sait qu'on ne l'atteindra pas. Mais Jean Jaurès a toujours dit, et il a répété, que la générosité du socialiste, c'est de travailler tout en sachant qu'il ne va peut-être jamais bénéficier du fruit de ce travail-là. Mais il le fait, non pas pour lui, mais pour les générations à venir. Voilà donc pourquoi l'idée socialiste, partant de ce rêve et partant de cet idéal, arrive maintenant à travailler et à s'ajuster sur le concret et sur le réel. Et c'est là où Jean Jaurès dit, il faut comprendre l'idéal, il faut aller à l'idéal en comprenant le réel. C'est bien ça, Abdoulaye. Et les socialistes que nous sommes, nous le savons très bien, parce que cela nous a été enseigné, et cela nous a été enseigné par tous ces devanciers. Et Senghor complète Jaurès. Il complète Jaurès en disant, moi, depuis mes années de quartier latin, où il étudiait, j'ai toujours été fasciné par le socialisme. Et j'ai toujours pensé que c'est l'idée politique qui s'adapte à nos valeurs de civilisation en tant que négro-africains. Et c'est pour ça, mon aîné Doudou Ndoye, il l'a dit et il a raison, que c'est Lamine Gueye qui a pris Senghor. Mais Senghor avait déjà dans la tête l'idée qu'il serait socialiste, qu'il ne peut qu'être socialiste. Et quand il l'avait, il était juste étudiant. Et relisez tous ses discours. Relisez la revue éthiopique. Une fois qu'il a dit, je vais procéder à une rélecture africaine de Marx et Engels, il a commencé à façonner le socialisme qu'il appelait à visage humain. Combien de fois, dans cette salle du comité central, mais plus sûrement dans la salle du congrès, nous avons consacré les congrès du Parti socialiste, les conseils nationaux du Parti socialiste à des thèmes du genre, le socialisme à visage humain. Parce que Senghor prend de l'idée socialiste tout ce qui peut être bon et il l'adapte, nous, à notre tempérament, à nos valeurs de civilisation qui mettent l'homme au centre de toute idée et de toute politique humaine. Voilà qui nous sommes, mes chers camarades. Donc quand on est celui-là, quand on vient de cette histoire-là, on doit pouvoir porter sa responsabilité et toute sa responsabilité, quelles que puissent être les circonstances du moment. Et je viens aux circonstances du moment. Et c'est la deuxième chose que je veux dire. Je disais que le Parti socialiste, c'est le parti de la réforme. La réforme, c'est de s'ajuster tous les jours, de voir qu'aujourd'hui, les problèmes du monde, c'est ça. Et de dire quelle est la réponse qu'en tant que socialiste, je me mettrai pour régler les problèmes du monde. Parce qu'un socialiste, un vrai socialiste, il ne renonce jamais à l'idéal socialiste. Jamais. Il sait que c'est ça sa marque
Il sait que c'est ça son identité et il sait surtout que c'est avec ça qu'il va affronter le monde et régler les problèmes. Et un camarade du Parti socialiste français, il le disait. Il disait, mais c'est quoi être de gauche, puisque nous avons des valeurs de gauche? Ce camarade-là, vous le connaissez, il est membre de la Fondation Georges Jaurès, il s'appelle Henri Weber. Combien de fois Ousmane Tanordien l'a invité ici et il est venu nous entretenir du Parti socialiste. Et voilà ce que Henri Weber disait. Il disait, il n'y a pas d'idée de gauche sans une utopie. L'utopie, c'est ce rêve, c'est cet idéal que nous voulons atteindre. Être de gauche, dit Henri Weber, c'est vouloir transformer le monde pour le rendre davantage conforme à notre idée socialiste. Ces valeurs du socialisme, ce sont les valeurs d'égalité, les valeurs de liberté, les valeurs de solidarité, les valeurs de justice et de progrès social, les valeurs de tolérance et les valeurs de droits de l'homme. Voilà qui nous sommes. C'est exactement sur ça qui est notre cahier des charges et que nous devons travailler à toutes les générations et chaque génération de la façon avec les outils qui sont des outils contemporains. Et il rajoute, et c'est très important, être de gauche, dit Weber, c'est refuser de se résigner à l'injustice, à la déraison, à la violence et à la barbarie. C'est surtout refuser de se résigner au fatalisme, au découragement et au déclin. Donc, pour que la gauche, elle reste gauche, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas d'accord avec ancienne gauche et nouvelle gauche. C'est quoi la nouvelle gauche, sinon que c'est l'ancienne qui s'adapte aux circonstances du moment. C'est tout. Faisons toutes les théories, toutes les pratiques politiques, on verra que la nouvelle gauche, c'est l'ancienne, mais qui s'ajuste selon les difficultés et les circonstances de la société dans laquelle elle veut évoluer. Donc, le socialisme, c'est l'adaptation permanente. C'est l'adaptation permanente et c'est la raison pour laquelle l'idée socialiste ne meurt jamais. Elle ne meurt jamais parce qu'elle n'est pas figée. Elle ne meurt jamais parce qu'elle évolue. Elle ne meurt jamais parce qu'une fois analysé le problème, elle voit tout en restant sur ses fondamentaux comment est-ce qu'elle va solutionner les problèmes. Mes chers camarades, si je dois donner un exemple, et Sambassi disait tout à l'heure que nous sommes des Peuls, je prendrai un exemple de chez les Peuls. L'idéal socialiste, c'est comme l'étoile du berger. Vous connaissez l'étoile du berger? L'étoile du berger n'est pas une étoile. L'étoile du berger, c'est la planète Vénus. Mais elle est tellement lumineuse, elle est tellement étincelante. Tantôt elle s'élève à droite, tantôt elle s'élève à gauche, mais chaque fois elle indique le chemin par lequel le berger doit passer pour amener ses moutons. Eh bien, l'idée socialiste, c'est cette étoile du berger. Qui que nous puissions être, où que nous puissions nous situer, quoi que nous puissions faire, c'est d'avoir en ligne de mire cet idéal socialiste qui nous fait bouger, qui nous fait entrer en politique et qui nous fait essayer de trouver des solutions. Et les socialistes dans le monde, ils ont toujours refusé de trahir leur idéal. Mën nga leen wax lu ne, mën nga leen jaay lu ne, mais boo leen nekkatoo socialiste keroog ngeen xeex. Parce que loolu rek la ñu bëgg a doon, parce que loolu rek la ñu xam, parce que ci loolu lañ leen nampatale te gëm naa ni loolu rek a gën ci àddina bi. Donc, quand on a la chance d'appartenir à un cadre politique comme ça, il faut savoir qui on est et comment on le fait pour pouvoir rester en phase avec les idées. Et on doit être fier de ça, parce que qu'on se le dise, toutes les grandes idées qui ont transformé le monde ont été posées par des socialistes. Que ce soit les congés payés, que ce soit les minima sociaux, que ce soit les droits démocratiques, partout où le monde a progressé. Je crois qu'Abdoulaye est en train de me rappeler. Le code de la famille et la loi sur le domaine national. Absolument. Donc, toutes ces grandes causes ont été des causes qui ont été portées, menées et gagnées par les socialistes. Donc, nous devons être fiers de cela. Et Jaurès le disait. Jaurès disait qu'il ne peut pas y avoir de progrès véritable là où il n'y a pas les socialistes. Peut-être qu'il le disait que pour lui-même, mais on le dit nous aussi pour en être fiers. Le service public, la redistribution des revenus, la couverture des risques sociaux, l'éducation, la santé, les droits sociaux, la citoyenneté, tout cela a été des combats et des batailles qui ont été menés par les socialistes.
Et c'est la raison pour laquelle, et je pense que c'est mon aîné Doudou Ndoye qui l'a dit ici, le Parti socialiste est le parti de l'intérêt général. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposition, qu'il ait les moyens ou qu'il n'en ait pas, il restera toujours un grand parti. Toujours. Et pour cela, il y a quelque chose à laquelle nous devons penser et que nous devons faire à l'UNDOI. Et je voulais te féliciter vraiment d'avoir renoué avec le chemin de l'école. Pour que nous puissions rester ces socialistes, parce que nous savons qui nous sommes et que nous savons que nous voulons transformer la société, l'acquisition du savoir et de la connaissance doit être au cœur de nos préoccupations. Et dans le monde dans lequel nous sommes, il est bon déjà qu'on se définisse. Il est bon, une fois qu'on s'est défini, de dire voilà les moyens par lesquels nous allons mettre en œuvre cette pratique politique. Et voyez le monde comment il est. Il y a aux États-Unis d'Amérique un homme qui est arrivé au pouvoir et qui s'appelle Donald Trump. Qui peut me dire ici dans la salle l'idéologie de Donald Trump? Il vient, il dit MAGA, Make America Great Again. Et après, qu'est-ce qui sous-tend MAGA? Ce qui sous-tend MAGA, c'est le souverainisme. Moi, à ce total, je ne sais pas c'est quoi souverainisme. Tout le monde dit souverain, souverain, mais tout État est souverain. D'ailleurs, si l'État n'est, s'il vous plaît, si l'État n'est pas souverain, il va lui manquer quelque chose de consubstantiel à être un État. Donc, souverainisme, je ne sais pas, sauf si quelqu'un m'explique, parce que modestement, je veux comprendre. Donc, il dit souverainisme, Donald Trump. Une fois qu'il a fini, qu'est-ce qu'il dit? Isolationnisme. Est-ce que vous savez, mes chers camarades, que Trump vient de mettre fin à la mondialisation? Par toutes ces mesures qu'il a prises, il augmente les droits de douane, il ferme les frontières, il s'isole, il se replie sur lui-même. Alors, quelle était la vocation de l'Amérique? C'était une vocation de propagande, de prospérité chez les autres. Et c'est pour ça qu'on disait que les États-Unis étaient le gendarme du monde. Maintenant, ils ne le sont plus, ils sont juste policiers chez eux. Juste policiers pour faire maintenir l'ordre de Donald Trump. Et vous rajoutez au souverainisme, à l'isolationnisme, à la fin de la mondialisation, vous mettez une touche d'affairisme. Voilà ce qu'il prône. Aujourd'hui, le débat qui se pose entre lui et le Congrès américain, il est autour d'un avion qui vaut des millions de dollars que le Royaume du Qatar vient de lui offrir comme cadeau. A-t-il le droit d'accepter ou n'a-t-il pas le droit d'accepter? Voilà où en sont les États-Unis. Et c'est ces raisons-là qui doivent nous pousser, nous, sachant qui nous sommes et d'où nous venons, à essayer de rester tels que nous sommes pour que le jeu soit clair. Mais ici aussi, Inch'Allah, ici aussi au Sénégal, mais le jeu doit être clair entre nous et les autres. Je ne dis pas que nous sommes les meilleurs et que les autres sont mauvais. Non, on n'est pas naïf à ce point. Mais je dis, restons ce que nous sommes, parce que ce que nous sommes a déjà prouvé ce que nous pouvons être, parce que ce que nous sommes a déjà fait ce que nous sommes là aujourd'hui. Maintenant, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. C'est la raison pour laquelle l'éducation, la formation à l'UNDOI est quelque chose d'extrêmement important. Et si avec ce monde perturbé, vous y mettez ce qu'on appelle tous ces souverainismes-là, ça je sais ce que c'est, ce sont les GAFAM, les Google, les Apple, les Facebook, les Amazon et les Microsoft. Eh bien, le monde a presque fini de nous échapper et nous devons, pour ne pas être emportés par ce torrent, nous devons revenir et avoir nos pieds par terre sur nos fondamentaux. Donc, voilà ce que je voulais dire sur notre identité et notre façon de faire. Identité de socialiste, façon de faire par l'ajustement, par l'adaptation de ce que nous allons faire sur les problèmes contemporains à la double condition que nous sachions qui nous sommes et que nous connaissions, que nous maîtrisions les problèmes contemporains pour leur apporter une solution. Un jeune socialiste à qui on disait, mais qui tu es? Il dit, je suis le contraire du libéral. C'est dommage, mon frère Babacar Gaye est parti, mais Mor Ngom est là, que je salue. Et en saluant Mor Ngom,
saluer vraiment le président Macky Sall qui a porté notre coalition pendant 12 ans. Le saluer Macky Sall pour le respect qu'il a pour les socialistes. Saluer Macky Sall pour ce qu'il a fait avec les socialistes. Je pense que le seul ministre qui a été 12 ans dans le gouvernement de Macky Sall, c'est un ministre socialiste et c'est Serigne Mbaye Thiam. dëgg nag bu jotee dañ koy wax man Aïssata Tall kenn du ma defal jëf ma koy suum ma koy wax te Macky Sall nag dañoo ànd ci dignité ànd ci ngor ànd ci respect bu mu ameel parti socialiste man bii xam naa ko. Donc on disait à un jeune quelle est ta différence entre le libéral? Il a dit moi je suis un socialiste. Le libéral, quand vous lui posez la question, il dit moi je suis pour l'individu, les droits de l'individu, la liberté de l'individu, la liberté d'entreprendre de l'individu. Il a raison. Et on dit aux socialistes qui, il dit moi je suis l'humain. Moi je suis l'humain. Et tout ce que je fais, c'est par rapport à l'humain. Et pour revenir à Senghor, nit mooy garabam. Voilà ce que nous sommes et comment nous voulons le faire. Alors, avoir des partis de gauche, engager la discussion, mettre le curseur sur la formation et le débat. Oui, c'est ça maintenant notre responsabilité pour répondre à la question de la jeunesse. Et à l'Indoy, vous devez maintenant trouver des voies performantes et des voies innovantes pour prendre en charge la formation et l'éducation de nos jeunes camarades. Parce qu'elle coûte cher. Elle coûte cher, mais c'est par l'intelligence qu'on va y arriver. Et j'ai beaucoup aimé ce jeune qui est venu à ce pupitre et qui a essayé de parler de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la démocratisation des idées et des outils de l'intelligence sont largement à notre portée. Beaucoup de pays l'ont fait. Ils sont passés par des fondations. Quand vous allez à l'international socialiste, quand vous discutez avec nos camarades, qu'ils soient allemands, qu'ils soient français, ils vous disent on a pris cela en charge par les fondations. En Allemagne, vous avez la fondation Frédéric Ebert qui fait un travail remarquable. Mais vous savez où était le bureau de la fondation? Ici au Parti socialiste. Vous le savez, pendant très longtemps. Je l'ai su parce que celui qui a occupé ce bureau, je l'ai rencontré dans l'international socialiste. Il m'a dit, mais Aïssata, j'espère que mon bureau est toujours à la maison du parti. Senghor nous a accueillis, nous a hébergés et nous a donné un bureau à la fondation en attendant qu'on puisse en trouver un dans Dakar. Il y a également le NDI aux États-Unis qui fait cela. Mais il y a la fondation Jean Jaurès qui est à Paris, que vous connaissez. Donc, essayons ici d'avoir un outil du genre, trouvons les financements à l'international parce qu'ils existent et essayons de mieux former nos jeunes et en les formant, les mettre en rapport avec d'autres jeunesses socialistes pour qu'ils puissent encore s'ouvrir et avoir la perspective mondiale. Et c'est quoi la perspective mondiale? Et je termine. La perspective mondiale, c'est l'internationalisme. Quand on dit à un socialiste qui vous êtes, il dit je suis un socialiste et je suis internationaliste. Parce que le socialisme ne se conçoit pas en se refermant, en se repliant sur soi-même. C'est toujours une perspective de l'international qui fait le vrai socialisme. Et cette perspective de l'international, nous l'avons. Nous l'avons parce que les problèmes que nous agitons, qui sont des problèmes socialistes, sont des problèmes mondiaux. Et à l'Indoy encore, je reviens à toi. Tu as été le ministre de l'Environnement et du Développement durable du gouvernement de Macky Sall. Et tu sais comment ces problèmes-là sont des problèmes poignants. Eh bien, ces problèmes, c'est des problèmes de gauche qui mettent l'humain au centre de leur résolution. D'autres problèmes, c'est celui de la financiarisation de nos économies. Le ministre Samb en a parlé. Mais tout ça, ce sont des questions sur lesquelles nous, socialistes, devons apporter une réponse qui n'est pas une réponse sénégalaise, qui n'est même pas une réponse du Parti socialiste du Sénégal, mais qui est une réponse mondiale et que nous devons confronter avec les idées dans le monde. Camarades, je vais terminer. Je vais terminer parce qu'un jour, il y a un Américain qui s'appelle Fukuyama. Bon, il a un autre japonais, mais il est de nationalité américaine, Francis Fukuyama, qui avait dit c'est fini maintenant, c'est la fin de l'histoire. On lui a dit c'est quoi la fin de l'histoire? Il a dit maintenant,
Il n'y a plus de gauche comme nous, il n'y a plus de droite comme les autres, c'est tous les mêmes. Il y a la mondialisation et c'est l'intérêt et le profit qu'on mettra au centre des débats, des discussions et des disputes entre États. Et il l'a théorisé, il a écrit tout un livre pour parler de cela. Mais aujourd'hui, l'histoire lui a donné tort. L'histoire a montré que les valeurs que les hommes et les femmes portent, l'histoire a montré que les idées que les hommes et les femmes portent, l'histoire a montré que le combat que les hommes et les femmes engagent, ce sont des idées, ce sont des valeurs et c'est un combat perpétuel. Et les socialistes en font partie. C'est pour vous dire, mes chers camarades, que nous devons maintenant comprendre qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons faire et avec qui nous devons le faire à l'international. Voilà l'alpha et l'oméga de ce que moi je pense de notre exercice de ce matin. Et une fois que nous commençons à nous poser ces questions-là, c'est que nous avons la pleine conscience que c'est des questions importantes. Et parfois, il est beaucoup plus important de poser la question que de trouver la réponse. Parce qu'à force de se la poser, à force d'en débattre, à force d'en discuter, on vous montrera le chemin. Et là où toute politique réussit, c'est des problèmes nouveaux qui arrivent. Et Ousmane Tanor Dieng le disait, il le disait très souvent, que le développement, ce n'est pas de régler tous les problèmes en un seul jour et en un seul endroit. C'est de régler chaque problème quand il va se poser au jour le jour. Parce qu'une fois que vous avez réglé celui-là, un autre encore arrivera. Les socialistes sont des utopiques. C'est des gens qui ont un idéal. Mais c'est également des réalistes parce qu'ils savent que la perfection n'est pas de ce monde. Et ils savent aussi que l'histoire a une fin. Mais aussi longtemps je dis, que vivront sur cette planète des hommes et des femmes de bonne volonté, il y aura toujours une place pour les socialistes, il y aura toujours une place pour le rêve socialiste, il y aura toujours une place pour l'utopie et pour le dépassement de soi. Mes chers camarades, puisque nous sommes dans la salle qui porte le nom du président Léopold Sédar Senghor, permettez-moi de finir en donnant une citation de Senghor. Senghor a écrit un poème et dans ce poème, il parlait des anciens d'Elissa. Elissa, c'est un endroit dans le royaume du Gabou. Le royaume du Gabou, vous le connaissez, c'est là où il y a les Nyanchowali. C'est vers le Fouladou actuellement. Vous êtes du Gabou? Voilà, vous les Nyanchowali. Donc, Senghor parle des anciens d'Elissa. Et il dit que les anciens d'Elissa, ils avaient peur de mourir. On leur dit, mais pourquoi avez-vous peur de mourir? Il dit, on a peur de mourir parce qu'on a peur, parce qu'on craint, parce qu'on redoute que tout ce que nous avons semé, que ça se perde dans la terre. Et il y a eu des jeunes pour leur dire, ce que vous avez semé, ce que vous avez enfoui, nous le ferons pousser, nous le ferons prospérer, nous en récolterons les fruits et nous partagerons les fruits avec tous ceux-là qui méritent d'être des socialistes comme vous. Camarades, soyons comme les anciens de l'État. Je vous remercie.